Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. Mes frères et sœurs, nous entrons dans ce temps de la Septuagésime. Un temps particulier qui ne dit plus forcément grand-chose à beaucoup de monde, car malheureusement, dans de nombreuses églises, il a été abandonné. Et pourtant, c'est un temps béni. Un temps, je dirais, de liberté, alors que pourtant on commence à restreindre certaines choses de la liturgie. Pourquoi de liberté? Parce que nous ne sommes pas encore dans le temps du carême, qui est un temps de pénitence assez dur. Pénitence pour nous-mêmes, mais pénitence tout simplement liturgique, dans les lectures, dans ce temps de réflexion. Et quand je parle de pénitence, ce n'est pas l'autoflagellation, hein. C'est pénitere, changer, la conversion. Ça vient de là, le pénitence. Hein. Le temps de la Septuagésime est plus un temps où, je dirais, le Seigneur nous dit, mais je ne vous impose rien, à vous de voir ce que vous voulez changer. Comme si c'était un petit peu un temps pour nous dire aussi, bon, le carême approche, qu'est-ce que tu comptes faire, toi? Mais dans une liberté, dans cette sainte liberté des enfants de Dieu, cette sainte liberté des enfants de Dieu qui est figurée par l'image d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf toucher à cet arbre. Mais il les a laissés libres, il n'a pas mis de gardien devant l'arbre, il n'a pas mis un régiment d'artillerie devant. Donc, il leur dit juste, n'y allez pas. Bon, l'être humain, on sait très bien ce qu'il fait. Dès qu'on lui dit, ne fais pas, qu'est-ce qu'il fait l'être humain? Il y va. C'est traditionnel, et c'est drôle parce qu'on reproche ça aux enfants, mais en fait, en tant qu'adulte, on fait exactement la même chose à tout bout de champ. On sait qu'on ne doit pas le faire, mais on va le faire quand même. Et là, Adam et Ève, ils y vont. Et on dit que cet arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors certains ont vu dans la suite de ce texte de la méchanceté de la part de Dieu. Et même certaines sectes gnostiques ont vu en Dieu un démiurge méchant qui punit. Mais non, c'est pas Dieu là qui les a punis. Ils ont fait ce choix, à eux d'en assumer les conséquences, je dirais. C'est exactement d'ailleurs la même histoire que l'on a dans le mythe de la boîte de Pandore. N'ouvrez pas cette boîte, n'ouvrez pas cette boîte, n'ouvrez pas cette boîte, il y a tous les malheurs du monde dedans. Qu'est-ce qu'ils font? Pouf, ils l'ouvrent. Et forcément, après, c'est la catastrophe. Mais c'est pas Dieu qui punit. Alors, c'est clair que, si, il est un peu vache avec le serpent. Bon, personnellement, je les aime pas beaucoup non plus. Mais Dieu n'a pas puni. Il avait prévenu. Maintenant, l'être humain a la connaissance du bien et du mal. Il est confronté à cette réalité-là. Et c'est vrai que certains ou certaines, des fois, on a du mal avec ça. On peut nous avoir fait tout le mal possible, on a encore du mal à le voir quand il arrive devant nous. On sait, et pourtant, on ne veut pas le voir, parce que on vit dans notre monde, on espère que tout est beau, tout est gentil. Et dans l'absolu, et si on regarde bien, il est quand même nettement mieux que ce que certains veulent nous faire croire, et surtout quand on regarde les médias. Parce qu'on vous annonce toujours les mauvaises nouvelles, mais jamais les bonnes. Et des bonnes, il y en a des milliers du matin au soir. Mais ça, forcément, c'est pas vendeur. Donc on n'en parlera pas. Mais on a cette liberté. Et je vous l'ai déjà dit au moins 100 fois. Le choix entre le bien, le mal, qui n'est pas, il ne faut pas le prendre de manière manichéenne, il y a soit ça, soit ça. Hein. Souvent, il y a beaucoup de nuances entre les deux et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais
derrière, on a ce message d'amour, ce message de miséricorde qu'est Jésus-Christ. L'évangile d'aujourd'hui est fabuleux, même s'il va à l'encontre de toutes les règles du capitalisme ou du monde du travail en général. Parce que là, Jésus, il casse les codes, encore une fois. Ah non, non, mais celui qui a commencé à travailler à 8 heures et celui qui commence à travailler à 17 heures, c'est pas grave, je leur donne le même salaire. Ah oui. Parce que ça va bien plus loin que juste une pièce d'argent. Le Seigneur nous dit tout simplement, encore une fois, que le royaume des cieux est ouvert à toutes et à tous. Il n'y a pas de limite à son amour. Il n'y a pas de limite à sa miséricorde. Lui, il vient pour changer tout cela. Et c'est pour cela que durant ce temps de la Septuagésime, on médite sur le Christ. Vous allez me dire, toute l'année on le fait. Oui, mais sur le Christ, dans son... J'ai du mal à l'exprimer. Dans son rôle bien plus puissant et important que juste les miracles qu'il a fait. Dans son rôle de rédempteur, dans son rôle de bénédiction, de salut pour la terre. Et aujourd'hui, comme la lecture nous le prévoit, nous le dit, il est le nouvel Adam. Le premier homme a ouvert les portes un petit peu du cercle sur la terre, on va dire ça comme ça. Jésus, lui, vient pour rétablir tout cela, pour remettre de l'ordre, mais pas dans la colère, pas dans la tempête, pas dans la guerre, mais par l'amour, par la paix, par la miséricorde, par son cœur grand ouvert. Il est le nouvel Adam. Nous allons aussi, la semaine prochaine, méditer sur le Christ nouvel Abraham, puis sur le Christ nouveau Moïse. Parce qu'à chaque fois, il est venu, il a amplifié, il a embelli ce rôle des origines. Nous allons commencer par ce rite assez prenant de l'enterrement de l'Alléluia. Et il faut reconnaître que tous les ans, la météo se met de notre côté pour bien amplifier le caractère lourd et pesant de ce rituel. Tous les ans, c'est soit un brouillard à couper au couteau, soit de la pluie, soit du vent, soit du froid. Mais c'est vrai que la Septuagésime tombe début février ou fin février, ça ne change rien. Il fait toujours un temps que je qualifierais vraiment de pourri pour célébrer l'enterrement de l'Alléluia le dimanche de la Septuagésime. Mais ça fait partie de cette ambiance que j'aime dans les liturgies quand elles sont bien célébrées, où l'on pénètre dans le mystère que l'on célèbre, non seulement par les paroles, mais par les rites, par l'ambiance qui se dégage. Il est clair que les ornements noirs, l'Alléluia plaintif, nous montrent bien à quel point la joie divine. Parce que l'Alléluia est un chant de joie par excellence. C'est le seul mot d'ailleurs de la langue hébraïque et araméenne qu'on ne peut pas traduire. Parce que ça exprime toute une nuée de sentiments, de joie, d'exaltation qu'il n'y a pas de mot dans aucune langue qui arrive à traduire le mot Alléluia. Regardez, Amen, on a traduit ça en français pendant longtemps par ainsi soit-il. Mais Alléluia, personne n'a jamais cherché à le traduire parce que c'est une telle nuée de sentiments de joie qu'on ne peut pas l'exprimer. Et là, l'Église, pendant presque 70 jours, va l'abandonner, va ne plus le chanter, pour goûter aussi l'absence. Des fois, et vous le savez, toutes et tous, quand
quand on aime quelqu'un, quand il est absent, c'est là des fois qu'on se rend compte à quel point on tient à lui. Quand la personne est là tout le temps, il y a des moments où on ne fait plus attention. Mais quand il y a l'absence, là on se dit, wow. Et bien l'Alléluia, c'est un petit peu cela. Moi je sais que le soir de Pâques, quand on le rechante pour la première fois, parce que ça symbolise cet amour du Christ, cette joie du Christ ressuscité. Alors ce n'est pas qu'il n'est plus là, il ne disparaît pas, il est absent. Comme nous, par rapport au Christ, par rapport à Dieu. Et je dis bien que nous sommes absents par rapport à lui, et pas l'inverse. Parce que quand on me dit « je ressens plus Dieu », il est parti, il n'est pas là. Non, c'est nous qui nous éloignons de lui. Lui, il reste où il est. Toujours, partout, présent. Mais nous, des fois, nous nous éloignons de lui parce que on est des bêtes tuées et bornées, tout simplement. Parce qu'on a décidé qu'on veut que les choses soient ainsi et qu'on ne veut pas écouter quand ça doit changer. Et on ne sent plus sa présence. Mais je vous rassure, et je vous le dis encore une fois, ça arrive à tout le monde. Même vos évêques, même vos prêtres. On a nos moments où, bon sang, mais tout simplement parce que nous nous éloignons et que nous ne voulons plus le voir. Là, c'est différent, très différent. Comme le peuple hébreu a été mis en exil pendant 70 ans à Babylone, nous avons là cette semaine qui nous éloigne un petit peu de la lumière pascale. Ce temps où nous allons pouvoir méditer, réfléchir et se dire, mais bon sang, il est là, il est présent. Pourquoi est-ce que je m'obstine à ne pas vouloir le voir? Pourquoi est-ce que je m'obstine à ne pas croire en sa présence? Et c'est là que nous pourrons goûter à la joie des retrouvailles. Donc vous voyez tout ce que symbolise cet enterrement de l'Alléluia, c'est pas un rituel un peu désuet, ou, comme certains l'ont dit il y a quelques années, une guignolerie. Bon, ceux qui l'ont dit se sont fait engueuler par leur propre chef, mais c'était assez drôle quand même de l'entendre. Ben non. Et d'ailleurs, je suis content parce que je vois de plus en plus de communautés catholiques, traditionnelles ou pas, le célèbrent, soit au moment de la Septuagésime, soit au carême pour les églises qui n'ont plus le rituel de la Septuagésime, mais ce rite, pour moi, il est vraiment important, il est puissant. Oui, nous nous éloignons des fois de Dieu. Et comme on le sait, quand on s'éloigne du feu, on commence à avoir froid. Et notre cœur, il se refroidit. Et il s'affadit. Et il tombe, comme le disait, j'ai beaucoup aimé ce mot du père Bentkopf hier après-midi, l'assédie. C'est vrai que dans le temps, on entendait souvent ce mot, maintenant on n'en parle presque plus. Ces moments, vous savez, et on l'a tous, hein, où on se lève le matin, on dit, oh, je n'ai pas envie. Oh, je vais retourner au lit. Oh, j'ai envie de rien aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que je veux? Non. Oh, je vais rester là assis, ça sera aussi bien. Ben non. Et le père nous dit, oui, ça c'est le pire des péchés. Parce que c'est un péché, mais en même temps, c'est pas volontaire de l'être humain. C'est là en bas. C'est le mal qui nous tire à faire ça. Mais quand on le sait, c'est là qu'il faut commencer à se dire, bon, tu ne vas pas gagner, je vais y aller moi. Mais la sédie, c'est terrible, parce que ça nous paralyse totalement. Et commencer sa journée en se disant, oh, quelle journée. Il n'y a rien qui va, allez, ce soir. Alors là, oui, là, c'est le meilleur moyen. Et je peux vous garantir encore une fois que ça arrive à tout le monde, parce que vendredi matin, je n'aurais pu rester couché. Je n'avais vraiment pas envie du tout.
Bon, après, la journée a montré que j'avais peut-être un peu raison, que c'était pas vraiment au top. Mais quand même, il faut sortir de ça. Et quand on se rend compte de la puissance de l'amour de Dieu, il y a des petites choses, hein. Il y a des petites choses. À un moment donné, un petit signe. Et là, vous vous dites, mais pourquoi tu as passé une journée de catastrophe aujourd'hui? Tu vois bien qu'il est là. C'est toi qui t'es éloigné aujourd'hui. Et c'est tout à fait ce que je me suis dit dans la nuit vendredi à samedi. Ben oui, pourquoi? Pourquoi tu t'obstines des fois à chercher midi à 14h? Il est là. Il y a juste des jours où toi, tu n'es pas forcément apte à le ressentir, mais arrête d'être dans la colère, d'être dans l'énervement face à lui. Ça ne sert déjà strictement à rien. Ça nous pourrit la vie encore plus. Alors qu'il suffit de se laisser guider. Alors mes frères et sœurs, vous voyez que ce temps de la Septuagésime, ces 3 semaines qui vont nous préparer au carême, ben, ils peuvent être très utiles. Ils peuvent nous inspirer énormément et nous dire, ben, il est là, il est présent, le rôle qu'il a pour nous, il est énorme. À nous juste de bien vouloir le laisser faire. Et encore une fois, je vous répète la même chose. Laissons faire le Christ dans nos vies et arrêtons de vouloir toujours tout contrôler. Hein? T'as entendu quelque chose? Hein? Non? Tu ne te rappelles rien, ça? Arrêtons de vouloir toujours tout contrôler, tout vouloir verrouiller. Laissons le Christ faire. Et quand nous avons l'impression que ça ne sert à rien, que nos journées ne servent à rien, c'est là où il faut encore plus se bouger et se dire, allez, ah bon, ça ne sert à rien? Ben tiens, je vais en faire 2 fois plus. Ça servira bien à quelque chose à un moment donné. Donc prenons ce temps de la Septuagésime, ce temps de recueillement, ce temps de prière, ce temps d'élévation à la sainteté. J'ai lu ça ce matin. Un prêtre disait ça, que pendant la Septuagésime, on peut vraiment réfléchir à abandonner certaines choses, abandonner certains poids pour pouvoir s'élever encore plus vers la sainteté. Alors prenons ce temps de la Septuagésime pour mieux comprendre cette place immense que le Christ a dans nos vies, a sur notre terre tout entière, et laissons-le faire. Lui, le nouvel Adam, lui, le nouveau Moïse, lui, le nouvel Abraham. Voilà la grâce que je nous souhaite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.